Bonsoir et bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes vendredi, c'est l'heure de votre émission L'immobilier en question. Abordons la seconde partie du métier de géomètre expert et ses différents domaines d'expertise. Deux professionnels, ils sont là en deuxième semaine pour m'accompagner dans cette émission. Yves Delavigne, installé à Pont-de-Mer dans le département de l'Eure. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Lamblay, expert aussi, géomètre, ingénieur tous les deux bien sûr, installé à Bernay à 2 pas d'ici. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, le géomètre expert doit-il être obligatoirement inscrit à l'ordre des géomètres experts ? Oui, finalement l'État nous a délégué un monopole concernant tout ce qui est la délimitation et le bornage. C'est vraiment l'essence même de notre métier. Et pour pouvoir exercer ce métier, il faut de ce fait être inscrit à l'ordre. Toute personne qui ne ferait des actions de géomètre expert sans y être exercerait illégalement ce métier. Si j'ai envie, moi, de mesurer moi-même mon terrain, j'ai 1000 mètres carrés, je veux le diviser en deux, je prends mon petit décamètre et puis je le divise. C'est pas difficile, il est carré, mon terrain. Donc c'est pas difficile d'aller planter 2 petits piquets, là, et puis je vais faire ça moi-même. Est-ce que c'est possible, ça, Philippe ? Facile ou pas, peu importe. Possible. Est-ce que c'est possible ? Possible, sûrement, oui. Mais vous n'avez pas le droit. Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Vous n'avez pas le droit puisque c'est exercice illégal de la profession. Et que de toute façon, il y a des problèmes ensuite fiscaux. Et que pour que les terrains puissent effectivement être divisés et devenir la propriété d'une tierce personne, vous êtes obligé de suivre un processus et le géomètre est la personne par laquelle il faut commencer. Et ensuite, on enchaîne avec le notaire, etc. Je ne pourrais peut-être pas vendre le bout de terrain en question. Si je passe chez le notaire, il me dira « Attendez, ça ne va pas le faire. » Aujourd'hui, pour pouvoir faire cette vente, il faut vendre une parcelle. Il faut identifier ce que vous vendez, c'est toute la difficulté. Les parcelles, c'est ce que l'on retrouve sur le plan cadastral. Chaque propriétaire est propriétaire de une ou plusieurs parcelles. Quand on identifie un morceau de terrain, il correspond forcément pas à ce qu'on souhaiterait. Il faut donc créer cette parcelle et c'est notre métier. Merci pour la transition, monsieur Delavigne, parce que vous me parlez de cadastre et je me suis aperçu en préparant cette émission, messieurs, que les surfaces que j'avais sur un cadastre n'étaient pas les mêmes aux surfaces réelles que vous pouvez trouver. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Parce que ça, c'est quand même fort de café, quand même, ça. À quoi sert le cadastre ? Je pense que le cadastre va... Enfin, vous allez le dire, mais je pense que le cadastre va servir à payer un peu de... Simplement l'impôt. Le cadastre est une mesure fiscale, est un procédé fiscal. Donc aujourd'hui, le plan de cadastre qui a été imaginé par Napoléon n'avait que pour seul but de répartir de l'impôt. Et les mesures qui ont été faites au fil du temps, mais qui avaient commencé en 1804, ont créé des communes, et on a fait commune par commune, morceau par morceau, et on s'est aperçu commune par commune que la superficie mesurée au total n'était pas celle à laquelle on devait arriver. On a fait des règles de 3, puis il y a ça a été fait à la main de toutes les façons. Donc il y a plein de façons de faire des erreurs. Et aujourd'hui, dans tous les jugements qu'on peut avoir, dès qu'on invoque la superficie du fisc, la superficie cadastrale, on va l'écarter en disant que ça n'est pas recevable devant la justice. La superficie fiscale n'a pour seul intérêt d'être fiscale. Ça se révise, ça ? Est-ce que les impôts révisent les surfaces cadastrales de temps en temps ? Ils peuvent remanier leur plan, donc ils ont éventuellement des meilleures informations, et au fur et à mesure que nous travaillons, nous, dans des petits endroits, on redonne des nouvelles parcelles qui, elles, sont arpentées, donc garanties. Le géomètre expert est-il soumis, monsieur Lamblay, au secret professionnel ? Il y a une partie de documents qu'on est appelé à consulter, qui sont entre autres des titres de propriété qui, bien que n'étant pas absolument des éléments privés, n'ont pas le droit d'être diffusés. Donc quelque part, on est le dépositaire de documents que nous confient nos clients. Donc à ce titre-là, on peut parler de secret professionnel. On est clairement soumis au secret professionnel, très clairement. D'accord. Combien ça coûte un bornage ? Je reviens sur notre bout de terrain, là. Vous dévisez un bout de terrain. Est-ce que votre profession est réglementée par rapport aux tarifs ? Est-ce que vous devez appliquer certains tarifs ?
ou vous êtes comme les agents immobiliers, par exemple, sachant que les notaires, eux, sont réglementés au point de vue tarif, les agents immobiliers, ils pratiquent les prix qu'ils veulent, à condition d'afficher, etc., d'aviser le client final. Est-ce que vous rentrez dans quelle catégorie? C'est réglementé au point de vue prix ou c'est pas réglementé? Profession libérale, non réglementée. Vous êtes non réglementé. Libre concurrence. Libre concurrence. Nous sommes une profession réglementée, mais à libre concurrence. Libre concurrence. Donc on n'a aucun tarif et on est très concurrentiel. Vous êtes très concurrentiel. Donc, vous êtes en train de dire que, si on peut donner un conseil à un auditeur, ou une personne qui nous regarde sur notre chaîne YouTube, il ne faut pas qu'il s'arrête au premier devis, quoi. Il faut qu'il travaille en confiance avec son géomètre expert, parce que finalement, on va s'apercevoir que le niveau de concurrence est tel que les prix sont finalement se fixent par eux-mêmes. Ceci dit, ce n'est pas parce que c'est... Voilà, il faut travailler en confiance. C'est ça, exactement. Ce n'est pas parce que c'est moins cher que c'est forcément meilleur non plus. On est bien d'accord. Tout à fait. Reste à voir le service qu'il va y avoir d'apporter derrière, bien sûr. Il y a une partie des prestations intellectuelles. Et à ce moment-là, si le client n'a pas confiance avec le prestataire avec qui il travaille, même si le prix retenu a été le moins cher, on ne peut pas dire que le dossier va aller correctement à son terme. Donc il faut vraiment que le client qui regarde les prix, c'est une chose, on peut le comprendre. Mais il y a aussi cet aspect de confiance à un professionnel qui a su vous répondre, qui a su apporter les bonnes réponses et avec qui vous pensez que tout va bien se passer. On va rentrer dans le vif du sujet, là. Quelles sont les activités... Alors, vous n'allez pas toutes me les énumérer, parce que je suppose qu'elles sont multiples, mais les activités principales du géomètre expert. Alors moi, j'en ai noté quelques-unes, j'aimerais bien qu'on en développe qu'on les développe un peu. Alors, il y a l'urbanisme, il y a les aménagements ruraux, il y a la topographie, on en a un peu parlé, ça je sais que je peux le faire, il y a la copropriété, il y a l'immobilier. Alors, en parlant d'immobilier, alors l'ingénierie de maître d'œuvre. Alors j'ai vu également dans votre métier que vous pouviez faire de l'entremise immobilière. En fait, vous êtes agent immobilier, si j'ai bien compris. Ou j'ai mal compris. Vous avez bien compris. Cette émission. Vous avez bien compris. Nous avons une dérogation à la loi Hoguet. Donc on peut faire de l'immobilier. Pourquoi on peut le faire? Parce que des confrères faisaient ça dans Vallée de Loire, exerçaient éventuellement 100% de leur activité en cela. Et c'est pas une activité qui a été habituelle en Normandie, donc je ne connais pas de confrères en Normandie qui en fassent. Écoutez, c'est pour ça que je soulève le loup ou le lièvre, je sais pas, parce que j'ai jamais vu un géomètre expert qui pratiquait. Mais on ne fait bien que ce qu'on a appris. Et de ce fait, aujourd'hui, donc les confrères normands, au moins, n'ont jamais pratiqué ce genre de métier et ont suffisamment de quoi s'occuper pour pas y aller. Donc, vous avez une dérogation à la loi Hoguet, en fait. Tout à fait. Alors, on a effectivement Je vous ai appris quelque chose. Ah, mais non, mais vous m'avez appris quelque chose. On a la possibilité. Moi, personnellement, j'ai suivi une formation auprès de l'ordre. Parce que l'ordre nous impose des formations. Maintenant, de là à aller vers cette profession-là, c'est encore pour moi autre chose, parce que pour moi c'est un autre métier. Donc il y a peut-être des géomètres qui peuvent le faire, parce qu'ils sont capables de gérer plusieurs choses en même temps, ils ont la structure pour. Maintenant, c'est une particularité de la profession de pouvoir toucher à plusieurs professions en fait. Est-ce que c'est pas non plus une personne, un expert géomètre qui voudrait y toucher? Est-ce qu'il se met pas un peu une balle dans le pied? Puisque bien évidemment, les agents immobiliers vont peut-être avoir du mal à lui donner des dossiers, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, des confrères le pratiquent sans problème. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une vision, c'est de la première réaction. On va se dire qu'on ne peut pas le faire à cause de cela. Mais le marché va se réguler et on verra bien qu'il faudra trouver un géomètre expert quand même pour faire l'autre travail, sa mission habituelle. Donc fatalement, on va se retrouver à faire tout le travail. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais c'est pas pour cela. Pour moi, c'est pas pour ça. C'est simplement parce qu'on ne fait bien que ce qu'on sait faire et qu'on a bien appris. Notre Pierre, il revient à la charge. Là, il nous repose une question, mais je pense que vous avez en partie répondu. Mais ça veut dire qu'il est intéressé quand même. Oui. 2 questions. 2 émissions, 2 questions. Parce qu'on met des passages sur Facebook, etc., comme quoi on va intervenir dans tel et tel domaine. Donc les auditeurs nous appellent, nous envoient des mails pour nous poser des questions. Donc notre Pierre, il nous le demande, quelle est la formation classique pour devenir géomètre expert? Bien, je crois que vous avez répondu. C'est l'école en priorité, et puis après on se perfectionne, on fait des choses, etc. Messieurs, mais vous avez 15 secondes pour me répondre.
Existe-t-il des aides à destination des jeunes pour s'installer comme géomètre expert? En une seconde, non. En 2 secondes, non plus. Alors en 3 secondes. Allez, je vous laisse 15 secondes. Il n'y a pas d'aide, c'est un métier, on est en profession libérale. Et aujourd'hui, il va falloir y aller. On a chacun mouillé sa chemise pour s'installer. C'est compliqué, mais il faut aller voir des banques. Mais une fois qu'on a le diplôme, on n'a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Et j'ai encore eu une question il y a 10 jours à ce sujet-là. J'ai expliqué qu'il n'y avait pas d'aide pour s'installer. On apporte notre propre capital pour créer l'entreprise ou la racheter. Créer, c'est plus difficile. Messieurs, c'est terminé. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous allez être obligés de revenir en 3e semaine, messieurs, parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Vous pouvez retrouver ce Mag Immobilier en podcast sur notre chaîne YouTube avec notre site radiosensation.fr. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info Régional pour la 3e et dernière partie de cette émission concernant la création d'une copropriété. Excellente soirée en écoutant Radio Sensation. Bonsoir.